dans l'équipe de Seattle. Et l'année dernière, c'est vrai, il a fait une très très bonne saison. Oui, cet échange a été profitable aux deux clubs. Kemp a enfin touché le gros salaire qu'il méritait. Il a fait une bonne saison avec Cleveland également. Méconnaissable contre Rambis quand même par rapport à son époque de joueur. Où c'était plutôt Grateful Dead au niveau du look. 10 partout. Rambis qui avoue qu'il a déjà fait pas mal d'erreurs parce que c'est un très jeune coach, mais il dit c'est comme ça que je vais apprendre. Vin Baker avec Gary Payton. Un petit peu court et rebond pour O'Neal. Et la première contre-attaque. Et on n'aura pas de dunk puisque c'était Derek Harper. Oui, il doit s'économiser vu son âge de presque 37 ans. Owens, prise à 2 et ça fait 2 fois qu'il tente ses passes très difficiles à l'intérieur. Cette fois vers Paulinis, c'est deuxième ballon perdu par Billy Owens. Oui, qui avait démarré sa carrière avec Golden State, puis il est passé par Sacramento. Il n'a jamais vraiment répondu à l'attente. Bien sorti pour Travis Knight au poste, tout seul. Toute la défense fixée autour de O'Neal. Travis Knight lui fait un peu penser à Rambis quand il jouait avec Magic, c'est-à-dire le grand ailier rebondeur blanc. Voilà, le premier tir extérieur réussi par Vin Baker. Cette fois, il ne s'est pas approché de O'Neal. Ça a bien fonctionné. Ça commence à artiller sérieusement. Eddie Jones, tir manqué. Et une contre-attaque Owens, collectivement parfait pour Gary Payton. Meilleur marqueur de Seattle, 23 points moins par match. Oh là là! Et Kobe Bryant commence ses gestes jordanesques avec son temps de vol et sa façon de se maintenir en l'air éternellement. Regardez là. La contre-attaque emmenée donc par Hersey Hawkins, Billy Owens et la conclusion de Gary Payton. Très en verve, Gary Payton. N'a pas l'air d'être particulièrement fatigué par la défaite de hier soir. Kobe Bryant, lui, a réussi un début de saison fabuleux, presque 20 points en moyenne par match, 45% de réussite au tir. C'est très bon parce qu'il shoot souvent à 3 points. Et il a déjà battu son record de carrière pour les doubles-doubles. Donc, il est parfait. Toujours 2 points d'avance maintenant pour les Lakers. Avec un petit problème autour de Derek Harper. Qui donc doit faire oublier Nick Van Exel quand même, Derek Harper. Oui, il apporte son expérience. Van Exel ne s'entendait plus du tout avec Del Harris qui, depuis, n'est plus là. Mais Van Exel aussi, comme Eddie Jones, a été très maladroit face à Utah en play-off la saison passée. Et cela lui a coûté sa place. Baker. Et rebond encore pour Knight. Il doit être à 1 sur 4 ou 1 sur 5 pour l'instant, Baker. Et Shaquille O'Neal, lui, se ferait un passage au milieu de Owens et de Baker. Oui, c'est quand même plus facile pour O'Neal face à Vin Baker. Paulinis, lui, est quand même plus grand. Regardez la différence de gabarit entre les deux hommes. Et pourtant, Baker est quand même costaud. Hein. Oui, on dirait un adulte face à un minime. Shaquille O'Neal, cette saison, au lancer franc est à peu près dans sa moyenne habituelle, 55%. Derek Fisher est entré pour mener le jeu et c'est lui qui pique le ballon dans les mains de Gary Payton. Il lance la contre-attaque vers Knight qui laisse échapper un ballon. Relativement facile, il a été surpris. Et faute technique en plus. Gary Payton qui a repris ses mauvaises habitudes de chambrer soit les adversaires, soit les arbitres. Payton dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Comment ça se fait que j'étais vexé comme ça, monsieur l'arbitre? Et donc le lancer franc est réussi par Kobe Bryant. Donc on voit Paul Westphal, pardon, incrédule. On regarde la défense de Derek Fisher, ce qui provoque les hurlements de Gary Payton. Il devait réclamer une petite faute sur l'avant-bras.
Il a raison. Fisher lui a arraché le bras pour pouvoir... Il se dit à Vin, allez, maintenant ça suffit. On a déjà pris 2 techniques en 30 secondes. On va jouer. Polinis. Avec un nouveau tir à 3 points de Gary Payton, un peu court. Et ils se sont gênés. Owens et Polinis. Vous voyez Derek Fisher, le meneur de Los Angeles, qui a du mal à assumer son rôle de titulaire depuis le départ de Nick Van Exel. Eddie Jones, ouais, bonne passe. Wow, un dunk super de Travis Knight. Superbe action collective. Voilà ce qui a manqué aux Lakers pendant les 12 premiers matchs de la saison. Il y avait un jeu beaucoup trop égoïste. Chacun voulait jouer le 1 contre 1, en commençant par Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Maintenant, on cherche à faire des bonnes passes pour démarquer les coéquipiers. Bravo. Et vous voyez l'écart qui s'est creusé de manière vertigineuse. Plus 9, 23-14. Une fin de premier quart-temps totalement à l'avantage des Lakers. Les Sonics sont en train de disjoncter. Alors on fait rentrer un peu des joueurs d'expérience avec Dale Ellis, le shooter. Oui, il était le meilleur shooter à 3 points de toute la NBA la saison passée, Dale Ellis. Ils viennent d'encaisser un 9-0 quand même. En 1 minute 20, ça fait mal. Hein. Surtout que, comme on dit aux États-Unis, ils se sont un peu flingués dans le pied eux-mêmes avec les 2 fautes techniques. Schrempf et Ellis donc sur le terrain. C'était surprenant d'ailleurs de ne pas voir Detlef Schrempf dans le 5 de départ de Seattle. Surtout après avoir fait son meilleur match de la saison hier soir. Il prend le rebond offensif. Les intérieurs de Seattle sont d'une maladresse en ce moment. Avec une faute sur Vin Baker. C'est le joueur sur qui il faut faire les fautes à Vin Baker de toute façon. Exactement. Pour une fois qu'il y a un joueur sur le terrain qui est plus maladroit que Shaq au lancer franc, les Lakers vont en profiter. Paul Westphal, lui, n'a pas ressenti d'émotion particulière en coachant face à son ancienne équipe de Phoenix hier soir. C'était la première fois pour lui. Et ça parle beaucoup avec les arbitres quand même depuis le début du match. Vous voyez ses stats. Lors du premier match face aux Lakers. Oui, le 21 février. Qui était l'un des premiers gros chocs de la saison pour Seattle. Plus Westphal, lui, vous voyez, j'aime bien, il est un peu comme Phil Jackson, il est assez zen. Et c'est pas lui qui va prendre des fautes techniques en général. Il va pouvoir convaincre les arbitres en étant un peu plus charmant. Que Gary Payton. Dennis Rodman est sur le terrain avec son numéro 73. En haut de votre écran. Et là, on n'a pas eu besoin de lui pour le rebond. Panier réussi par Kobe Bryant. Oui, à partir d'un très beau jeu collectif, une nouvelle fois. Comme dit Harper, certains joueurs doivent se sacrifier pour le collectif. Rodman est sur le terrain, il est l'exemple même de cela. Dale Ellis, très bonne position à 3 points. Voilà pourquoi Georges vous parlait tout à l'heure des stats à 3 points de ce joueur. Il n'a pas attendu longtemps pour nous le montrer. Quelle bagarre, et c'est un ballon encore gagné par Gary Payton en défense. Ben, Ellis est encore en train de tenter sa chance et double bingo pour Dale Ellis qui, avec Reggie Miller et Dan Marley, fait partie des shooters les plus prolifiques de l'histoire de l'NBA à 3 points. Et ça, c'est du coaching aussi. Hein. Dale Ellis qui rentre 2 paniers de suite à 3 points sur 2 caviars de Gary Payton. Pas mal aussi ce qu'a réussi Kobe Bryant. Oh là 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 là, 20 ans. On dirait que c'est déjà un joueur avec une expérience de 10 ans en NBA. Et Seattle est revenu à 5 points à 2-13 de la fin de cette première période. Schrempf. Très technique de Detlef Schrempf. Que l'Allemagne espère toujours récupérer pour disputer l'Euro 99 en France. Avec Dirk Nowitzki, la jeune star des Mavericks de Dallas qui a un début de saison difficile, mais c'est quand même un énorme talent. Action forcée de Shaquille O'Neal face à Polinis. Polinis, lui aussi, a beaucoup de métiers. Il sait se positionner pour défendre face à O'Neal. Avec une faute de Kobe Bryant. Sa première. Et il est très applaudi par le public du Great Western Forum.
Et on dit qu'en ce moment, ils ne s'entendent plus avec O'Neill, mais c'est pas du tout vrai. Ils se sont un peu frictionnés à l'entraînement une fois, mais les deux hommes se respectent énormément. Gary Payton face à Fisher. Oui, avec une faute offensive. Bolden Polinis provoqué par Dennis Rodman. Alors pourquoi le 73? Parce que 7 années de suite, il a été le meilleur rebondeur NBA. Et 3 années de suite, il a gagné les titres avec les Bulls de Chicago. Il va sortir Holden Polinis. Et Polinis, pourquoi le 0? Parce qu'il n'a jamais gagné de titre. C'est pas vrai. 27-24. Eldon Campbell qui est entré en jeu aussi, il a perdu beaucoup de temps de jeu cette année. Oui, ils ont essayé de le transférer avant la saison. Mais avec son gros salaire, personne n'était preneur. Et une faute de Detlef Schrempf. Et ça discute vraiment énormément avec les arbitres aujourd'hui. Hein, beaucoup trop. Et finalement, c'est une faute offensive sifflée contre Eldon Campbell face à Schrempf. Oui, parce que... Coup de coude à hauteur du menton de Schrempf. Exactement, et Schrempf avait bien anticipé sur le mouvement de Campbell. Payton face à Rick Fox. Oh, c'était difficile. Mais quelle technique exceptionnelle que ce Gary Payton. Rodman. Attention, ballon un peu pas très précis vers Eddie Jones. Et ça défend quand même pour deux équipes de la conférence Ouest réputées pour leur attaque. Rebond pour Schrempf. Vin Baker avec la censure Rodman sur le dos. Il est là pour ça, pour bien défendre face au numéro 4 adverse. Parce que dans la conférence Ouest, il y a Karl Malone, le meilleur numéro 4 de l'histoire. Il y a Vin Baker de Seattle. Il y a maintenant Tom Gugliotta. Et Los Angeles a toujours été faible dans ce domaine. Rodman va apporter cela et aussi ses rebonds et sa hargne et ses passes aussi dans le jeu collectif parce qu'il est altruiste. Cette fois, Baker assiste face à Eldon Campbell. Qu'est-ce qu'il arrose, Vin Baker, terriblement gêné par les intérieurs de Los Angeles. Oui, il tourne à 13 points en moyenne par match, plus faible total de sa carrière. Le lockout lui a fait du mal à Vin Baker. Tout à fait, comme à Sean Kemp d'ailleurs, au niveau de sa tour de taille. Même si les stats de Kemp sont plutôt bonnes. Alors, est-ce que le ballon a été perdu? Rodman qui dit qu'il y avait une faute sur lui. Très hargneux ce premier carton. Oui, surprenant. Avec donc une faute de Dale Ellis et d'Eldon Campbell qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. C'est vrai que par le passé, avec Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Eddie Jones, Nick Van Exel, les Lakers avaient tendance à essayer de battre leurs adversaires en marquant plus de points. Les Lakers avaient la meilleure attaque de toute la NBA. Mais maintenant, avec Dennis Rodman, ils vont comprendre qu'il faut aussi défendre si on veut aller très haut. 2 sur 2 pour Eldon Campbell, alors que vous avez vu ses stats au lancer franc, c'était pas extraordinaire. Il n'avait pas beaucoup de temps pour tirer. Fin de ce premier quart-temps. Comme vous disiez, Georges, très hargneux. Assez spectaculaire quand même, mais très intense, notamment en défense. Oh là 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 là! Get back! On a beaucoup insisté à l'intérieur quand même, aussi bien du côté de Seattle que du côté des Lakers. 3 points d'avance pour Los Angeles. On avait l'impression que c'était un premier carton très défensif, mais on est quand même parti vers les 100 points de chaque côté. Avec le ballon dans les mains de Drew Barry. Qui vient de réintégrer l'effectif à cause des problèmes d'insomnie de Moochie Norris, l'ancien meneur des Palois. Le ballon en main. Et on cherche encore et toujours la gâchette Dale Ellis, qui doit être à 100% au tir depuis son entrée en jeu. Oui, sur une passe de Drew Barry, qui fait partie des 3 frères Barry en NBA actuellement.
avec John et puis Brent qui a signé à Chicago cette saison. Eldon Campbell qui domine largement en taille. Drew Barry qui en profite. Oui, c'est un véritable mismatch, comme on dit. Duel avantageux à Campbell. Et il faut que là les défenses prennent un petit peu l'eau avec un beau mouvement réussi par Detlef Schrempf. Un contre un face à Kobe Bryant. Un point d'avance toujours pour les Lakers. Eldon Campbell qui a voulu réussir exactement le même geste, mais en face, là, il avait Detlef Schrempf qui est beaucoup plus grand que Drew Barry. Et autrement plus expérimenté et plus fort. Tir à 3 points manqué, le rebond offensif pour Schrempf, un peu court. Oula, Rodman qui balance Detlef Schrempf. Avec une coupe de cheveux à la couleur d'une moquette de motel américain. Et motel à 20 $ la nuit en plus. Ouais, ouais. C'est les moquettes qui permettent d'avoir toujours l'impression d'être propre. C'est exactement ça. Hein. Rodman qui est maintenant marié avec l'actrice Carmen Electra, vedette de l'Alerte à Malibu. Merveilleuse actrice. Avec une nouvelle faute sifflée contre Eldon Campbell. D'ailleurs, Rodman, bon, il y a toujours des histoires à son sujet, mais avant de commencer ses entraînements avec les Lakers, il devait faire la promotion de son nouveau film qui a été filmé d'ailleurs en France, en Provence, avec Philippe du groupe 2B3. Là, vous avez toutes les anecdotes. Et il a aussi été à la cérémonie des Grammy Awards pour la chanson, un peu comme les Oscars de la chanson américaine. On a un lancé franc manqué, un rebond pour Eldon Campbell et Derek Fisher qui essaie de remettre de l'ordre, 31 partout. Avec Rick Fox qui a perdu sa place de titulaire. Au profit de Kobe Bryant justement. Il prend le tir à 3 points, il n'avait pas beaucoup de temps, il restait 3 secondes au buzzer. Contre-attaque de R.C. Hawkins. Et Vin Baker qui partait au dunk avec une faute sur lui. Mais Rodman est revenu à tout enjamber. C'est incroyable la forme physique de Rodman. Il n'a pas touché un ballon de basket depuis 8 mois avec le lockout. Mais je vous garantis qu'il s'est entretenu physiquement en faisant un peu de bicyclette ou même beaucoup de bicyclette d'appartement. Sinon, il ne pourrait pas jouer à ce niveau-là à 38 ans. Ce serait impossible. Donc on revoit le tir à 3 points de Rick Fox et la relance d'R.C. Hawkins vers Vin Baker. Et qui est là pour défendre Dennis Rodman. Il est présent Bon, à chaque bout du terrain. Et à 38 ans, on a l'impression que c'est toujours lui qui court plus vite que les gamins. Vin Baker qui se concentre pour réussir à lancer franc 0 sur 2. Il doit être totalement traumatisé, Baker, à ce niveau-là. Oui, c'est mental. Derek Fisher qui se faufile. Et le rebond pour l'efficace Travis Knight qui récupère encore le rebond offensif. Oh là là là! Quelle bagarre! Finalement, c'est Eldon Campbell. 3 rebonds offensifs de suite pour les Lakers. Au moins. Au moins. Parce que si on compte chaque claquette, ça peut faire 4 ou 5 rebonds même. Schrempf. Et maintenant, on défend sur Dale Ellis. Dribble dans le dos de Schrempf. Lakers dominent au rebond, 18-12. Oh là là, que c'est court, Vin Baker qui force beaucoup trop. Oui, pourquoi Seattle ne joue pas un peu plus avec Detlef Schrempf en attaque, par exemple? En tout cas, Paul Westphal a pris la décision de laisser souffler un peu Gary Payton. Il a dit qu'il était très fatigué après le match face à Phoenix. Il joue plus de 40 minutes par match depuis le début de saison, avec toutes les responsabilités en défense et en attaque. Oui, un peu comme Scottie Pippen avec les Rockets. Et Eldon Campbell, de nouveau sur la ligne des lancers francs. Campbell, avec plus de 7 millions de dollars de salaire par saison, est devenu quasiment intransférable.
par rapport à la limitation de la masse salariale. Aucune équipe de la NBA ne veut investir sur lui. Donc là, 0 sur 2 pour Elden Campbell avec un rebond pour Detlef Schrempf. Vous savez, les Lakers ont proposé Campbell et Eddie Jones en échange de Glenn Rice de Charlotte. Mais Charlotte a refusé. Eddie Jones qui doit commencer à être habitué à ce genre de rumeurs parce que tous les ans, on propose de l'échanger avec tel ou tel joueur et finalement il est toujours là. Oui, c'est parce qu'il a à peu près le même jeu que Kobe Bryant. Donc les Lakers voudraient un shooter pur comme Glenn Rice. Et c'est Hawkins. Et qui perd le ballon. Qui perd le ballon face à Travis Knight. S'est dit je suis beaucoup plus mobile, plus technique, mais finalement il s'est mis le ballon sur le mollet. Il est dans une mauvaise passe en ce moment au niveau de l'adresse et au niveau de son jeu. Interception de R.C. Hawkins face à Derek Fisher. C'est bien sorti. Et pour un tir tranquille de Dale Ellis, vraiment le shooter sûr par excellence. Tir à Arculon de Kobe Bryant. C'est exactement le genre de joueur dont les Lakers ont besoin. Shoot un peu rapide de Detlef Schrempf. Et là, les deux équipes sont relativement maladroites dans ce début de deuxième quart-temps. On essaie de jouer intérieur vers Travis Knight. Oui, le pauvre Barry est la cible chaque fois de l'attaque de Los Angeles. Quand il défend face à un joueur plus grand que lui, on essaie de donner le ballon à son adversaire direct. Shaquille O'Neal qui n'a marqué pour l'instant que 7 points et pris 3 rebonds. Bon, il n'a pas encore joué dans le deuxième quart-temps. Il effectue son retour, sorti aussi de R.C. Hawkins. Qui passe devant Nate McMillan, qui est maintenant assistant coach à Seattle. Il jouait encore la saison passée, mais il a souvent été blessé ces 2 dernières saisons. Billy Owens est revenu. Oh, l'accès court pour Kobe Bryant. Et surtout, il n'y a pas de jeu construit avant ce shoot un peu forcé. Et Detlef Schrempf qui est toujours saignant, qui vient provoquer la faute de Travis Knight et obtenir les lancers francs. Schrempf, 3e meilleur marqueur de Seattle cette saison, 12 points en moyenne par match. Mais il ne tourne qu'à 40% de réussite. Donc le match d'hier soir mis à part, il a un peu de mal à démarrer cette saison. Son premier match contre les Lakers, 15 points, 4 rebonds, 8 passes décisives. Ça a toujours été quand même un joueur très complet, Detlef Schrempf. Exactement, donc il ne faut pas regarder seulement sa moyenne de points. Et on peut dire par exemple qu'au lancer franc, il est à 80%, c'est excellent. Avec le retour de Derek Harper pour mener pour les Lakers qui sont menés de 2 points. Kobe Bryant. Oui, c'est quand O'Neal était sur le banc que Seattle a pu revenir. Et Derek Harper est un peu au niveau de l'adresse l'équivalent de Dale Ellis pour les Lakers. Oui, il est venu pour ça, pour son shoot à mi-distance et pour son expérience de meneur NBA depuis 16 ans. Payton qui assiste à l'intérieur avec Billy Owens. Oh, contré! Oh là là, par Kobe Bryant. Le Bachorama continue. Bonne passe. Oh, dommage. Travis Knight surpris par la passe spectaculaire de O'Neal. Owens à 3 points. Faut que Travis Knight enlève ses mufles. O'Neal toujours face à Paulinis. Et il y arrive quand même, mais c'était limite pour Shaquille O'Neal. Oui, dès qu'il arrive à s'approcher du cercle de cette manière, il devient inarrêtable à cause de sa puissance. Billy Owens défendu par Kobe Bryant. On trouve Dale Ellis. Oh, encore une défense incroyable et un contre réussi par Rick Fox. 2 contres étonnants de suite réussis par les Lakers. Oui, ils ne vont plus laisser shooter Dale Ellis, c'est fini.
Les ballons perdus, récupérés. Non, voilà, finalement récupéré par Dale Ellis. Petit peu de maladresse. Déjà 4 contre pour les Lakers. Et Polinis dormait un peu sur cette action. Heureusement, il s'en sort face à Travis Knight. Après une belle passe encore une fois de Gary Payton. Payton, 5e meilleur passeur NBA cette saison. 37 partout, 5-22 à jouer. Travis Knight tout seul. Il est assez adroit dans cette position, Travis Knight. Oui, c'est très utile d'avoir un deuxième intérieur qui peut s'écarter et laisser un peu de place à O'Neal, mais à condition qu'il réussisse ses shoots. Schwemp qui temporise. On essaye de libérer Dale Ellis. Oh là 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 là, quelle gâchette! In the zone, Dale Ellis. Et il a le sourire, Dale Ellis, on le comprend. Donnez-lui le ballon. Oui, il tourne à 40% à 3 points cette saison. Et le ballon qui revient sur un rebond un peu cafouillé dans les mains de Kobe Bryant. C'est l'arme fatale en attaque. Dale Ellis pour l'instant. Travis Knight. Voilà, renverser le jeu. On va trouver un joueur tout seul. Au lieu de dribbler 150 fois, Kobe Bryant. Et ce joueur, il s'agit évidemment de Derek Harper. C'est vraiment en ce moment un duel à une distance entre les deux shooting machines, Dale Ellis et Derek Harper. Et Gary Payton, qui aurait encore voulu une petite faute, mais l'arbitre n'a pas branché. 42 partout. La fin de deuxième quart-temps, il est quand même plutôt bonne avec Shaquille O'Neal. L'adresse est revenue des deux côtés. Plus de fluidité dans le jeu. Oui, O'Neal veut venir aider sur Payton. Bien sorti vers Detlef Schrempf à 3 points. Et il y aura une faute de Schrempf sur Travis Knight, qui n'est pas du tout d'accord, l'Allemand. Oui, parce que c'est l'arbitre de l'autre côté du terrain qui a sifflé la faute, tandis qu'il y avait un arbitre à 1 mètre de l'action qui n'a rien sifflé. On va voir RC Hawkins et cette passe pour Dale Ellis, inarrêtable, et qui permet aux Sonics de rester dans la course. On va revenir sur quelques bonnes séquences défensives. Quelle lutte entre Polinis et O'Neal. Heureusement que O'Neal est puissant. Hein. Il ne le lâche pas d'une semelle. Oui, d'ailleurs, après le dernier duel entre ces deux hommes-là, O'Neal a dit « Attention, on est toujours en train de me casser les bras. Un jour, je vais m'énerver et ça va faire mal. » 11 points, 4 rebonds pour Shaquille O'Neal à 5 sur 9 au tir. J'espère que ce jour-là, on ne le verra jamais, le jour que O'Neal s'énerve réellement. Passe un petit peu basse pour O'Neal, mais il s'est baissé. Oui, surtout, il arrive à capter le ballon déjà dans la raquette. Il n'a plus qu'à se relever pour marquer. Plus 4. Vin Baker qui ne prend pratiquement plus d'initiative en attaque après son horrible premier carton. Polinis. Ça défend bien maintenant du côté des Lakers. Et un tir désespéré de Vin Baker. Mais au buzzer. Il ne restait qu'une seconde. Il était obligé de shooter. Il était un peu loin de son jardin habituel. Toute la frustration sur le visage de Vin Baker, qui était vraiment normalement le point d'ancrage en attaque dans la raquette des Sonics. Son match est un peu à l'image de son début de saison. Complètement raté. Il a fait un bon match, c'était il y a 3 jours face à Sacramento, Vin Baker, avec un total de 31 points. Mais c'était vraiment l'arbre qui a caché la forêt. Dale Ellis. Regardez, deuxième dans l'histoire de l'NBA avec 1610 paniers réussis à 3 points. Extraordinaire. Où il a eu quelques problèmes avec l'alcool par le passé. Tout ça est réglé maintenant et il prolonge sa carrière d'une manière intelligente. C'est vraiment un joueur très rentable. O'Neal. Qui ressort vers Kobe Bryant. 5 secondes.
Et rebond pour Holden Polinis. Le problème avec Bryant, c'est que quand il commence à dribbler, il n'y a plus de jeu à l'opposé. On sait qu'il va shooter. Bon, il est jeune encore. Payton qui travaille avec Detlef Schrempf. Et ben voilà Holden Polinis. Qui n'a pas le shoot le plus classique. Son bras fait un peu le tire-bouchon, mais c'est efficace. Et une faute offensive sifflée contre Eddie Jones. Ballon perdu donc par les Lakers. Quel duel entre Polinis, l'haïtien, et Shaquille O'Neal. Oui, encore un joueur d'origine étrangère en NBA. Il y a 35, Schrempf aussi, qui sont venus de 25 pays différents en NBA cette saison. Dans l'effectif de Seattle, on le verra peut-être tout à l'heure, il y a le Slovène Vladimir Stepania. La dernière fois qu'on a vu Seattle, il a joué la dernière minute du match. Tir manqué de Derek Harper et rebond pour Dennis Rodman. Et jeudi soir, on a vu l'ancienne équipe de Stepania face à Fortez, c'était de Ljubljana. Exploit individuel de Kobe Bryant. En 1 contre 1. Il est peut-être le meilleur déjà, c'est incroyable vu son âge, mais avec ses qualités athlétiques, maintenant, en 1 contre 1, il est inarrêtable. Vin Baker qui va provoquer la faute avec le hurlement qui s'accompagne. Bon, Rodman est passé par là. Il fait toujours les coups en douce sur Rodman. C'est pas vraiment un exemple pour la jeunesse de ce côté-là. Regarde, il arrive. Allez, tombe toi. En plus, ça peut être dangereux. Bon, il y a des choses dans le jeu de Rodman que je n'aime pas du tout. Mais il y a d'autres choses plus positives. Et d'ailleurs, c'est ce que Bryant dit. Ce n'est pas un exemple en dehors du terrain de Dennis Rodman, mais sur le terrain, je peux apprendre beaucoup en jouant avec lui. Et Vin Baker dans son exercice favori. Voilà. Pourtant, il a un bon geste. Il n'y a aucune raison. C'est vraiment un problème de confiance uniquement. D'ailleurs, commencer une saison avec 16 lancers francs ratés de suite, ça doit être un record absolu. Les mondial. Alors que se passe-t-il? Alors ça concerne évidemment Dennis Rodman. Faute technique sur Rodman. Ils ont le sifflet un peu facile avec les fautes techniques aujourd'hui, les arbitres. Et donc on retrouve maintenant Dale Ellis sur la ligne de lancer franc. C'est beaucoup plus fiable que Vin Baker pour ce genre d'exercice. Rodman qui s'est bien comporté jusque-là avec les Lakers. On attend toujours le jour où il va péter complètement les plombs. Bon, il est arrivé avec une demi-heure de retard à l'entraînement pour son 3e entraînement avec le club. Il s'est vu infliger une amende comme pour tous les joueurs. Mais pour lui, c'est son quotidien quand même. Kobe Bryant dans un show incroyable. Non, il rate, c'est dommage. C'était pour le top 10 s'il réussissait son smash. Quelle créativité de Kobe Bryant. Et Vin Baker qui termine beaucoup mieux ce carton. Et le score est toujours aussi serré. On a l'impression que les Lakers sont capables de faire l'écart de temps en temps. Et puis à chaque fois, Seattle, avec la qualité de sa défense notamment, et l'efficacité extérieure de Dale Ellis, revient à chaque fois. Oui, Los Angeles, c'est une équipe de série. Oh, ça c'était pas facile. Véritable exploit réussi par Shaquille O'Neal en complet déséquilibre. Eddie Jones va écraser le premier rang des spectateurs en cherchant l'interception. Regardez, voilà, ils n'auront pas le temps de tirer, notamment Vin Baker. Oui, il ne veut pas faire baisser son pourcentage d'adresse. On le comprend. 2 points d'avance pour les Lakers et Shaquille O'Neal en discussion avec Travis Knight.
Le choc entre Rodman et Vin Baker. On va se retrouver donc dans quelques instants après des extraits de NBA Action alors que le score est de 50-48 pour les Lakers. Right now, we're in the locker room. It's wonderful, you're back on the court. This was a long summer. We're back, 1999. Still love this game. We back. Right, I'm doing all right. How about yourself? Welcome back to work. Thanks, man. Same to you, too. Thank you, thank you. Hey, how you doing, buddy? Good to see you. You doing all right? Yeah. You good? Yeah. Gotta love this game. We're all gonna be a little rusty. Bear with us. We'll get through it. All right? Have a good one. Good luck, guys. Stay healthy. God bless. You don't think I can make this? Automatic. Automatic. Time to roll, baby. Time to roll. Look at that backwards. Get this thing on. Play hard, play aggressive, everything else take care of itself. That's Let's it, go, dog. baby. Let's go. It's all about this. Let's play hard, bro. Let's have fun. Let's have a great time out tonight. Win on three, win on three. 1, 2, 3, win! 1, 2, 3, play hard! Do that. Oh, hello. Can't stop that, boy. Stay right there. Oh, yeah, force me left. Come on, man. Come on. Grant with the drive and the follow away off the high glass. He hit it. Uh-oh. Anything can happen right now. Trailer. You need a high chair? Let's see the... I ain't gonna say no more. Pull the strings, have Eddie run the little fake thing and go back. Down double for you. Put some light. It goes in. We're looking for signals either side of the court. Hey, man, we come from X. You got to step up here, Dave. Hey, run 3 down. Illegal. Hey, I'm fine. By yourself, Mike. Switch. Stop ball. Side two. Whatever that is. Woo! Getting too old, man. Oh! It's over! I'll see you tomorrow, big fella. Take care, all right? Way work out there. We out of here, baby. Catch you next time. Amor, my love, amor, make life divine. Say you'll be mine and love me only. Amor, amor. Et on revient donc au Great Western Forum d'Inglewood pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Lakers et les Sonics avec les meilleurs moments de la première période et notamment les actions de Gary Payton et de Vin Baker. Les Sonics de Seattle qui ont quand même perdu 5 sur leurs 8 derniers matchs. On voit les statistiques de la première mi-temps. Ellis, 14 points et surtout 3 sur 3 à 3 points. Payton, 12 points, 7 passes décisives. Baker, finalement, 6 sur 10 au lancer franc. C'est pas trop mal par rapport à son début de saison au lancer franc. Maintenant, les plus belles actions des Lakers avec la puissance de Shaquille O'Neal et les exploits de Kobe Bryant. Kobe Bryant avec 32 points contre Phoenix mercredi.
C'était son meilleur score personnel de la saison. Avec un Derek Harper très efficace. Les stats, 15 points, 9 rebonds pour O'Neal, c'est pas mal. 12 points, 4 sur 7 pour Kobe Bryant. Et 9 points et 4 passes décisives pour Derek Harper. O'Neal a presque un double-double, rien qu'en première mi-temps. Les statistiques globales, les Lakers sont beaucoup plus adroits, y compris au lancer franc, mais par contre 5 sur 9 à 3 points, c'est là où Seattle a pu tenir en première mi-temps. 11 rebonds de plus pour les Lakers, mais vous voyez le banc de Seattle a apporté 22 points, seulement 6 points pour le banc des Lakers. Kobe Bryant, 12 points, 3 rebonds. 4 fois déjà cette saison, Bryant a été le meilleur rebond de son équipe dans un match. D'ailleurs, on a le droit à quelques highlights de Kobe Bryant sur cette première période. 2 fois, il a pris 10 rebonds. 2 fois, il a pris 13 rebonds dans un match, Kobe Bryant. Et c'est là où il a aligné les doubles-doubles. Mais c'est vrai, depuis l'arrivée de Rodman, il y a peut-être un peu moins de rebonds à prendre pour les autres Lakers. On a très peu vu Eddie Jones aujourd'hui, un petit peu en défense, mais en attaque pratiquement rien. Eddie Jones qui vit de plus en plus dans l'ombre de Kobe Bryant. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps avec le ballon dans les mains de Gary Payton. On est reparti avec le même 5, c'est-à-dire Detlef Schrempf est sur le banc pour Seattle. Oui, comme ça, Westphal, un grand joueur de talent qui peut arriver du banc pour apporter un plus. C'est ce qu'il a fait en première mi-temps, Detlef Schrempf. Premier panier pour Hersey Hawkins. Travis Knight qui joue intérieur vers O'Neal, qui ressort parfaitement justement pour Eddie Jones. Et rebond offensif pour Knight, qui prend son tir à 4 mètres et qui le réussit. Il est à 3 sur 3 dans cette position, Travis Knight. Qui tourne à 5 points en moyenne par match cette saison. Billy Owens. Ouais, c'est bien défendu, mais rien à faire. Holden Polynice en reculant face à la défense de Travis Knight. Les Lakers de Los Angeles ont gagné leurs 6 derniers matchs d'affilée à la maison. Mais celui-là est un très très gros match face à Seattle qui ne peut plus trop se permettre quand même de lâcher des matchs. Quel exploit encore de Kobe Bryant dès qu'il n'y a pas d'aide sur lui. Oui, les Lakers deuxième de la poule Pacifique, Seattle le troisième. C'est l'étonnante équipe de Portland qui est à la première place de cette poule. Portland a gagné 9 sur leurs 10 derniers matchs. Ils ont encore gagné hier face aux Minnesota Timberwolves avec un show d'Arvydas Sabonis. 16 points, 15 rebonds, 7 passes décisives. Oui, un peu à l'image de Philadelphie à l'Est. Portland, c'est l'équipe surprise à l'Ouest de ce début de saison. 54 partout. Kobe Bryant qui joue avec Shaquille O'Neal un peu court. Et en 2 temps, il prend le rebond offensif. Shaquille. Maintenant, il a son double-double. Mauvaise passe, ballon perdu. Mauvaise passe de Billy Owens vers Holden Polynice. Oui, Owens aurait dû se mettre plus à l'aile pour trouver le bon angle pour cette passe. Beaucoup d'adresse en ce début de carton. 3 sur 4 pour les Sonics, 3 sur 5 pour les Lakers. Et un gros temps de jeu pour Travis Knight. Eddie Jones avec la planche est toujours malheureux, Eddie Jones. Il doute. Il ne tourne qu'à 33% à 3 points cette saison. Tir de Billy Owens qui revient dans les mains d'Holden Polynice. Il est toujours surmotivé face aux Lakers. Il a été surmotivé face à son ancien club de Sacramento à tel point que le public l'a hué pendant toute la rencontre. Lui, il a fait un geste obscène et il a eu une amende de $5 000 de la NBA. Vin Baker en contre-attaque. Début de 3e quart-temps à l'avantage des Sonics, qui prennent 2 points d'avance. Et Derek Harper va essayer de remettre de l'ordre. Ça, c'est bien ressorti. Ah oui, il doute Eddie Jones parce que jamais il n'aurait hésité à prendre un tir pareil. Oh, quel dribble dans le dos! Pour libérer Hersey Hawkins, le rebond offensif pour Billy Owens. Polynice
Presque trop simple. Ah, bien défendu de la part de Gary Payton, mais il n'y a rien à faire. Face à Kobe Bryant, il peut avoir le sourire. Un panier très très difficile réussi par Bryant. Dribble entre les jambes et puis tir à reculant. Ça nous fait un peu penser au rookie de Sacramento, Jason Williams. Et dans le magazine NBA Action que vous verrez à la fin de cette rencontre, il y a un portrait de Jason Williams. À ce sujet d'ailleurs, notez bien le samedi 26 mars, on verra Sacramento et donc Tariq Abdul-Wahad et Jason Williams face aux Lakers. On a changé la programmation pour vous l'offrir. Sans oublier le meilleur rebondeur actuellement de la NBA, Chris Webber. C'était un petit peu difficile ce qu'a tenté Gary Payton, mais finalement ça marche avec la complicité de Vin Baker. Ça attaque et le dunk. Ouh, faute sur Eddie Jones. De Billy Owens. Voilà, il retrouve un peu sa confiance. Il a réussi son shoot à mi-distance et là il attaque le cercle en contre-attaque. Il n'a pas vraiment le sourire hein, quand même, Eddie Jones. On l'a senti déjà plus heureux qu'en ce moment. C'est vrai que quand on essaie de vous transférer un peu partout... il n'a marqué que 2 points, Eddie Jones, c'est fou. Et on n'a pas vu encore Robert Horry non plus dans l'équipe des Lakers, qui a des problèmes d'arythmie cardiaque. C'est pour ça que Travis Knight a un gros temps de jeu. 2 points d'avance pour les Lakers et Gary Payton. Pressing sur demi-terrain avec des prises à 2 dans Los Angeles. Vin Baker qui joue les auto-tamponantes et qui se fait en plus bâcher par Shaquille O'Neal, faute offensive. Oui, face à Eddie Jones qui domine par sa taille. Il donne un coup de coude. Jones se laisse tomber en arrière. Et Shaq est venu en aide pour bâcher Baker. Regardez les mouvements hyper techniques de Kobe Bryant et qui force un peu. Et temps mort. Ballon ressorti par Kobe Bryant. Bien renversé par Travis Knight. Et swish pour Eddie Jones. Ouais, son seul panier à 2 points du match, Eddie Jones. On va revoir une contre-attaque sur l'ensemble avec cette caméra. Au-dessus du panier, conclusion de Vin Baker. Un des points forts de Baker, il court, il arrive avant son adversaire direct en contre-attaque. Ça, c'est le mouvement de Kobe Bryant. Incroyable. C'est pour ça qu'il est maintenant abonné chaque semaine dans notre top 10. Quel équilibre. Vin Baker, personne ne l'attaque, mais il reprend le rebond offensif quand même. C'était bien défendu de la part des Lakers, ça. Et Gary Payton qui finit sur les genoux de Dennis Rodman. C'est quand même un joueur fabuleux, ce Gary Payton. Hein. Pressing maintenant des Sonics sur demi-terrain. 13% de réussite à 3 points seulement pour les Lakers. Alors est-ce que ça va augmenter le pourcentage? Non, ça va encore le faire baisser. Cette tentative manquée d'Eddie Jones. RC Hawkins. Bon écran de Polinis. Oui. Il a failli se faire intercepter par Eddie Jones. Défense haute et agressive. Et ouais, on l'a pas un petit peu poussé, Travis Knight. Le ballon sera finalement perdu. Quel sacré rempart en défense, ce Shaquille O'Neal. Il bloque tout dans la raquette. Il faut dire quand même que Vin Baker insiste face à Travis Knight. Il est plus puissant que lui. Et là, il perd le ballon quand même. Hein. Et l'arbitre donne finalement la possession aux Lakers. Kobe Bryant qui a bien ressorti pour le 3 points de Derek Harper. Ça, c'est un gros problème en ce moment pour les Lakers, cette maladresse extérieure, parce qu'il y a des très très bonnes positions, que ce soit pour Derek Harper ou Eddie Jones.
Oui, ils sont obligés de venir en aide sur O'Neill à l'intérieur. Cela libère les shooters de loin, mais c'était le gros problème face au Jazz d'Utah en finale de conférence Ouest la saison passée. Les shooters Bryant, Jones et Nick Van Exel tournaient à 25% de réussite. Payton. En se retournant, que les paniers difficiles tentés et réussis par Gary Payton qui est en train de nous sortir le match quand même en attaque. Oui, comme Kobe Bryant, il fait son show. Tant mieux pour le spectacle. 65-62. Dennis Rodman, un peu court. Oui, ils ont laissé Rodman tout seul. Rodman qui refuse de shooter en général. Et Payton qui se dit en confiance, qui a tenté un tir un peu rapide, mais rebond défensif pour Dennis Rodman. Dans son dernier match mercredi face à Phoenix, il a pris 17 rebonds. Le match précédent, contre Phoenix, toujours 16 rebonds. Eddie Jones, oh, quel contre! Duel inimaginable en haute altitude. Là, il a pris une claque, Eddie Jones. Regardez Vin Baker. Boum! C'est spectaculaire le contre. Il faut laisser jouer le contre en championnat de France. Derek Fisher, ça continue d'arroser pour les Lakers à 3 points. Fisher tourne à 30% de réussite au tir cette saison. Catastrophique. Hawkins joue intérieur avec Billy Owens. Qui s'en sort? Il est quand même plus affûté qu'en début de saison, Billy Owens. Oui, 8 points en moyenne par match. Bagarre en rebond et c'est finalement Payton. Il avait le pied sur la ligne. Ballon pour les Lakers. Il est partout, le glove, le gant. Le meilleur défenseur NBA, Gary Payton. Et meilleur meneur NBA, il était dans le 5 All-NBA à la fin de la saison passée. Il y sera encore cette saison, je pense. Oui, il est vraiment très fort. Et un ballon arraché finalement par les Sonics avec Billy Owens. Il n'y aura pas de contre-attaque. Rempli défensif parfait des deux équipes. Gary Payton qui temporise un peu, travaille avec Schrempf. Ça va être court. Et rebond de O'Neill qui lance la contre-attaque. Et dunk arrière d'Eddie Jones. Enfin, après 2 dunks manqués, Eddie Jones est là. C'est le retour du concours de Smash. Avec une relance fabuleuse d'O'Neill qui est très très fort au rebond aujourd'hui. Rodman en prend un peu moins, mais O'Neill est là pour combler le déficit. Alors, temps mort demandé par les Sonics. J'en profite pour donner quelques résultats. Vous savez que j'aime bien ça. Boston est allé battre Denver 102-94 avec 35 points de Ron Mercer. Écoutez les stats d'Antoine Walker. 21 points, 18 rebonds pour Boston. Et la surprise du jour, c'est quand même Golden State Warriors qui est allé gagner à Indiana 102-83. Belle pâtée. Golden State est meilleur cette saison avec l'arrivée de Chris Mills et John Starks des Knicks de New York. Encore un panier pour Gary Payton. Rick Fox avec Eddie Jones. 5 points d'avance quand même pour Seattle. On joue avec Shaquille O'Neal. Oui, la défense de Seattle doit repousser O'Neal en dehors de la raquette. Sinon, il va continuer son festival. Et les Lakers sont bien accrochés quand même. Hein. C'est l'un des matchs les plus difficiles qu'ils aient à jouer depuis l'arrivée de coach Rambis à la tête. Qui a manqué de Detlef Schrempf. Rappelez-vous que les Lakers ont éliminé les Sonics en play-off la saison passée. Et après, ils ont pris un peu la grosse tête avant de perdre 4-0 face à Utah. 2 paniers de suite, 2 fois le même mouvement pour Shaq, qui remet les Lakers dans le coup. Il a joué 16 matchs cette saison. Il a été blessé aux adducteurs pour 2 matchs. Et sur ces 16 matchs, 14 fois, il a été le meilleur marqueur des Lakers, Shaq O'Neal. Deuxième meilleur marqueur NBA, derrière Allen Iverson. Billy Owens, non, pas de panier lancé franc pour Billy Owens.
Ouais, Iverson qui a perdu hier avec Philadelphie, battu dans sa salle par Miami, 89-78. Il a quand même marqué 34 points. Hein. Oui, il se peut qu'Iverson soit le meilleur marqueur cette saison de la NBA. Il a dit récemment, je voudrais que les gens comprennent que je suis le meilleur joueur de la Ligue actuellement. Il reste toujours aussi humble. Et il a été élu quand même meilleur joueur du mois de février. Oui, et c'est tout à fait mérité. Philadelphie est 3e de la poule atlantique derrière Orlando et Miami. 10 victoires, 5 défaites. C'est un début de saison fantastique pour cette équipe si faible la saison passée. À l'image de Milwaukee, coaché maintenant par l'ancien entraîneur de Seattle, George Karl. Milwaukee, l'ancien club de Vin Baker, est 3e de la poule centrale derrière Indiana et Détroit avec 8 victoires et 5 défaites. Les Bucks se sont imposés 88-87 cette nuit face aux Knicks de New York. Avec le retour de Sprewell, ça n'a pas suffi. O'Neal et la faute en prime. Panier accepté pour Shaq. Quel mouvement en 2 temps. Quand on voit son poids, on se dit c'est impossible qu'O'Neal puisse faire des acrobaties pareilles. Chaque fois qu'il va recevoir le ballon dans cette position, vous êtes complètement fichu. Et en plus, le petit geste pour le photographe. Et rebond de Holden Polynice après le lancer franc manqué de Shaquille O'Neal. Un point d'avance toujours pour les Sonics. Il reste 1 minute dans ce 3e quart-temps. Bonne défense. Je pensais que c'était Eddie Jones qui avait touché le ballon, mais apparemment non. Ballon touché par Dale Ellis. Je suis pas sûr. Hein. Oui, peut-être le ballon a rebondi sur son genou, mais on avait l'impression que c'est plutôt Jones qui a fait sortir ce ballon. 4 ballons perdus par les Sonics. Et 0 par les Lakers en 3e quart-temps. O'Neal qui insiste, inarrêtable dans ce 3e quart-temps. Les 4 derniers paniers des Lakers par cet homme, Shaquille O'Neal. O'Neal, c'est le Wilt Chamberlain moderne. Méga puissant. Schrempf. Holden Polynice. Et la relance de Rick Fox pour Eddie Jones. Superbe passe de Rick Fox qui avait réussi un match extraordinaire récemment avec 21 points, 100% de réussite au tir et 5 sur 5 à 3 points en sortant du banc. Et là, les Lakers sont de nouveau 3 points d'avance. Drew Barry. Et dès que Payton n'est plus sur le terrain, ça se sent quand même. Un moment d'euphorie pour les Lakers. Schrempf juste avant le buzzer. Faute sur Detlef Schrempf. La faute n'était pas pour Dennis Rodman, mais plutôt pour Derek Fisher. On revoit la relance de Rick Fox. Parce qu'il lève la tête tout de suite. Vers Eddie Jones. On n'a pas le temps de regarder le ballon et de faire 3 dribbles. Il faut lever la tête tout de suite. Et il y a l'anticipation toujours en contre-attaque du côté des Lakers. Il y a toujours un des deux lévriers, que ce soit Kobe Bryant ou Eddie Jones, qui est prêt à partir en contre-attaque. 7 points pour Schrempf, seulement 2 sur 8, 5 rebonds. Alors, il n'y a plus beaucoup de temps. C'est O'Neal qui remonte le ballon, 2 secondes. Derek Fisher. Curieux cette tactique de faire remonter le ballon par Shaq O'Neal. En tout cas, fin de ce 3e quart-temps. Plutôt sympa sur la fin. Pour moi, j'ai eu la chance de jouer face à O'Neal dans un petit match de playground à Levallois avec les espoirs de Levallois il y a quelques années. Et O'Neal peut très bien jouer milieu de jeu, dribbler entre les jambes, faire un peu comme Magic Johnson, distribuer, parce qu'il a une technique incroyable pour un joueur de sa taille. Alors je continue mes résultats, hein, Georges. Vous aimez ça. Avec la victoire d'Orlando, ça c'est pour vous, 89-84 à Toronto. Et on parlait des grosses équipes. Utah non, même pas trop atomisé. 11 points face à Dallas. 106-95 avec 30 points de Karl Malone. Karl Malone qui doit être considéré comme le meilleur numéro 4 de l'histoire de toute la NBA. J'arrête avec les résultats. Après Washington bat Charlotte 86-85. 25 points et 15 passes décisives pour Rod Strickland.
Ellis avec Gary Payton. On insiste d'une Baker pour Schrempf. Il n'est pas très heureux au tir et rebond pour Rick Fox. Paul Westphal qui a décidé de mettre à la fois Payton et Barry en même temps sur le terrain. Derek Fisher. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble dans le même 5 avec derrière Eldon Campbell. Belle finition, main gauche. Parfois, O'Neill considère que Eldon Campbell est un peu mou, surtout par rapport à son salaire. Rebond pour Rodman. Rodman va encore postuler pour le titre de meilleur rebondeur de la NBA cette saison. Il va être à la lutte avec Charles Barkley et Chris Webber. Chris Webber qui est vraiment auteur d'un début de saison fantastique. Alors, faute offensive de Kobe Bryant, bien provoquée par Gary Payton. Je pense qu'elle est bien provoquée quand même. Hein. C'est le métier. Regardez bien. Un petit coup de coude derrière la nuque. Et puis Payton se laisse tomber. C'est de bonne guerre. Et voilà Payton à 3 points. Boum. Oh. Quel joueur. Quelle sérénité. Maintenant il s'est calmé après sa faute technique du premier carton. Et maintenant il a un duel, je pense, personnel à gagner avec Kobe Bryant. Faute de Gary Payton là pour la prise de position sur le rebond face à Kobe Bryant. On voit bien pourquoi les Lakers veulent signer Glenn Rice de Charlotte. Hein. La faiblesse de cette équipe, c'est le shoot à 3 points. Quand la défense est très forte sur O'Neal à l'intérieur. 1 sur 12 seulement à 3 points aujourd'hui. Alors que pour Seattle, 7 sur 15, c'est très honnête. C'est comme ça que Seattle est resté dans le match. Rebond offensif après ce premier tir de Derek Fisher. Très maladroit avec une faute heureusement pour les Lakers. Il doute terriblement, Derek Fisher, depuis l'annonce du départ de Nick Van Exel pour Denver. Il a du mal quand même à devenir le vrai meneur de ces Lakers. C'est quand même pas la même pointure. Hein. Nick Van Exel est pas toujours facile à vivre, mais c'était quand même un meneur au top niveau. Voilà justement quelques-uns des résultats dont on vous parlait tout à l'heure. Les Mellor de Charlotte continue. 4 victoires, 10 défaites. Il n'y a que Chicago qui est plus mauvaise dans la poule centrale. Oui, mais Glenn Rice n'est pas là, non, toujours, pour Charlotte. Exact. Ça change tout. Hein. Mais ils ont laissé partir Vlade Divac. Anthony Mason est blessé pour la saison C. Donc c'est une équipe décapitée pour les Hornets en ce moment. Par contre, l'ancien Parisien J.R. Reid est titulaire et il fait de bonnes statistiques avec Charlotte. Oui, il a marqué 20 points cette nuit, J.R. Reid. Donc les lancers francs de Derek Fisher et le rebond pour Gary Payton. Omniprésent. Fait des écrans pour le libérer. Très bien joué. Qu'est-ce qu'il est fort. Et quand il est vexé par un mauvais match comme c'était le cas la veille face à Phoenix, vous n'avez pas intérêt à être son adversaire parce que il est vraiment au top niveau. Eldon Campbell et faute de Vin Baker sur Eldon Campbell. Eldon Campbell sur la ligne des lancers francs. Est-ce que vous avez vu, Georges, le nouveau spot entre Gary Payton et Evander Holyfield pour Nike? Oui, tout à fait. Extraordinaire quand même. Oui, c'est la preuve aussi que maintenant Payton est une véritable star. Depuis le départ de Michael Jordan, on parle beaucoup de Kobe Bryant, de Grant Hill et du retour de Penny Hardaway, mais n'oubliez pas Payton. Avec une nouvelle fois une faute de Dennis Rodman qui discute.
Et la relance avec Gary Payton face à Kobe Bryant. On voit que Bryant est quand même un bon défenseur. Il a incroyablement progressé à ce niveau-là. Regardez l'intensité, mais on sent qu'il est archi motivé. Mais Payton est quand même vraiment trop technique. Mais au moins, Kobe Bryant l'a fait travailler pour ce panier. Ouais. Il a laissé de la gomme. 3 points pour Seattle. Kobe Bryant. Et rebond pour Payton. On voit plus trop d'Ellis. Ils n'arrivent plus trop à lui donner le ballon. Faut dire qu'il y a une défense maintenant sur lui. Sans suite, Detlef Schrempf. Rebond d'Elden Campbell. Il est plutôt efficace aujourd'hui, Elden Campbell. En remplaçant O'Neal, on ne peut pas dire que le niveau de jeu baisse terriblement. Derek Fisher, voilà enfin. Il doit être frustré, Derek Fisher, de voir son adresse. Vous avez remarqué que Ramby se fait jouer Rodman avec Campbell. Parce que quand Campbell est sur le terrain, il y a un petit problème au rebond. Oh là 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 là! Gary Payton! Encore et toujours superstar. Plus 4 pour les Sonics. Alors, faute loin du ballon. C'est drôle parce qu'il y avait Schrempf qui comptait les secondes de Rodman dans la raquette pour l'arbitre. Il disait, ça fait 6 secondes que Rodman est dans la raquette, monsieur l'arbitre. Mais c'est lui qui a pris la faute. Regardez. Hop. Il a vu le trou. Gary Payton est à 3 points. Le missile est lancé. Parce qu'il se sert intelligemment de l'écran. Et en plus, il parle avec Kobe Bryant. Il essaie de déstabiliser le jeune Laker. O'Neal est de retour. Voilà, Kobe Bryant. Passe difficile vers O'Neal. Ils sont deux sur lui. Oh là là là. Et Rodman au rebond. Voilà l'utilité de Dennis Rodman. Rick Fox qui profite de la glissade de Gary Payton, mais ça ne marche pas avec une faute derrière pour Vin Baker. Si Rodman reste concentré jusqu'à la fin de cette saison raccourcie en NBA, les Lakers sont vraiment candidats pour le titre. C'est exactement le joueur qu'il fallait pour les rebonds, pour la défense et surtout pour l'intelligence de jeu. C'est ce que dit Shaquille O'Neal, qui, comme Kobe Bryant, a beaucoup parlé avec les dirigeants pour les convaincre de signer Rodman. Del Harris n'en voulait pas. Jerry West n'en voulait pas trop. Rodman, qui est un peu le copain du propriétaire des Lakers, Jerry Buss, en ce qui concerne les virées en boîte de nuit dans Los Angeles. Et lancer fort réussi par Rick Fox. Et 7 minutes 15 à jouer dans ce match très très serré. Répond en avance pour Seattle, Gary Payton. Derek Harper est revenu. Vin Baker, qui est loin de son jardin habituel. Et la relance de Kobe Bryant vers O'Neal. Oh là là, Rodman, quelle passe aveugle derrière sa tête pour Rick Fox. Le public est aux anges. O'Neal qui tient le ballon comme un pamplemousse face à Paulinis. On se fait la place dans la raquette. Oh, interception, mauvaise passe de Schrempf. Derek Harper. Oh, il a failli écrabouiller le panneau et faire tomber le 3 du Great Western Forum. Extraordinaire. Regardez, on va revoir Derek Harper. Paulinis qui gêne Shaq et qui fait une grosse faute. C'était peut-être le dunk du siècle. Et on a fait d'autres comme ça dans sa carrière. O'Neal. Et d'ailleurs, il a explosé plusieurs panneaux aussi dans sa carrière. Ah, surtout la première saison, c'était un cauchemar pour les marchands de panneaux. 83-81. Moment de folie. Diane Cannon à côté de Magic Johnson. Magic Johnson, vice-président des Lakers. Lui aussi n'en voulait pas trop de Dennis Rodman. Et surtout de ses tergiversations concernant son contrat. C'est exactement comme ça que ça se prononce, Georges. Il n'y a pas de problème. Delellis a quand même le sourire. Et Shaquille O'Neal
sur la ligne des lancers francs. Comme quoi, un dunk manqué peut parfois être hyper spectaculaire. Ça aussi, ça fait penser à Wilt Chamberlain. Et à l'époque de Chamberlain, dans les années 60 et 70, il a joué aux Lakers, Wilt Chamberlain. Il était champion en 72 avec Jerry West notamment. Il n'y avait pas les paniers pliables. Alors quand il faisait les dunks comme ça, le support du panneau bougeait pendant 3 ou 4 attaques. Vous avez eu les stats de Gary Payton. Il en est déjà à 29 points. Shaquille O'Neal est avec 3 secondes dans la raquette. C'est ça pour Shaquille O'Neal. Sous les applaudissements de Gary Payton et les sifflets du public. Il y avait 3 joueurs de Seattle autour d'O'Neal. Il n'y a pas d'autre solution. Payton. Est-ce que Derek Harper va réussir à faire baisser l'insolente réussite de Payton? Harper qui voulait absolument signer dans un club qui avait une chance de gagner le titre pour finir sa carrière en beauté. 5 secondes. Et il perd le ballon. Super défense de Kobe Bryant. Rick Fox et le dunk de Kobe. C'est spectaculaire ce 4e quart-temps. Et les spectateurs sont debout à Los Angeles. Et un point d'avance maintenant pour les Lakers. Gary Payton, inarrêtable. 31 points pour Gary Payton. Vous entendez encore le bruit dans la salle après ce dunk de Kobe. Rick Fox avec Shaq. Derek Harper pour Rick Fox. Bon, c'est moins spectaculaire que Kobe Bryant, mais c'est tout aussi efficace. 2 points pour le Canadien. Sacré rythme quand même dans ce 4e quart-temps. Le public qui crie defense, defense, Gary Payton. Oh bonjour à la réussite. Et aujourd'hui, il est inarrêtable. Encore un panier à 3 points pour Gary Payton, qui nous fait une deuxième mi-temps, comme vous dites, de mammouth. Il est en train de faire son meilleur match en attaque de la saison, Gary Payton. Derek Harper contré par Vin Baker. Et une contre-attaque avec Schrempf. Et Seattle en ce moment refait un break. Oui, les Lakers font un peu trop le spectacle. Et de l'autre côté, Seattle joue avec plus d'efficacité. Ouais, plus 4. Payton a quand même marqué 6 paniers à 3 points aujourd'hui. Hein. Ouais Kobe Bryant. Alors là, c'est vraiment showtime. En ce moment, ce 4e quart-temps est une véritable folie. Magic Johnson doit apprécier. Quel match. Quel sommet. Quel 4e quart-temps. Et quelle chance que nous avons plus de 2 heures d'antenne aujourd'hui sur Canal pour voir cette rencontre en intégralité. Vin Baker et la claquette, rebond offensif d'Holden Polinis. Très présent quand même dans le jeu, Holden Polinis, même face au monstre Shaquille O'Neal. Oui, c'est une bonne pioche. Westphal voulait un pivot d'expérience pour renforcer Seattle cette saison. Rick Fox face à Dale Ellis. Et lui aussi en ce moment, Rick Fox répond présent en attaque. Payton. Exploit sur exploit dans ce 4e quart-temps. C'est génial. Vin Baker, gêné par Dennis Rodman. Alors, qui est-ce qui prend la faute? Rodman. Il y avait O'Neal aussi, qui n'était pas loin. C'est Shaquille O'Neal qui a pris la faute. Et à temps mort demandé par Seattle. On va revoir là quelques-uns des plus beaux jets. Il est superbe ce dunk de Kobe Bryant. Hein. Oui, c'est le highlight zone. Oui, tout le 4e quart-temps, on pourrait le garder comme pour un top 10. Hein. Tellement il y a eu de belles choses.
O'Neal qui a déjà été meilleur marqueur NBA, comme David Robinson. Ce sont d'ailleurs les deux seuls joueurs en activité qui ont été meilleurs marqueurs NBA parce que Jordan a raflé le titre 11 fois. Les statistiques, 26 points, 10 rebonds pour O'Neal, 34 points, 15 au quatrième carton pour Gary Payton. Les deux superstars aujourd'hui. Dans toutes les positions. Là, vous avez vu comment il a profité de l'écran pour réussir ce panier un peu chanceux à 3 points. Il est un peu cocu sur ce shoot, mais quand on est in the zone comme Gary Payton aujourd'hui, c'est tout à fait compréhensible. Et Vin Baker n'est pas si maladroit que ça, en tout cas aujourd'hui, au lancer franc. En fait, il a mal débuté le match et depuis, son pourcentage est très correct. Voilà, 2 sur 2 à Vin Baker. Je pense qu'il est en train de régler progressivement son problème avec les lancers francs. Et 4 points d'avance toujours pour les Sonics. Alors, est-ce que coach Rambis va connaître sa première défaite en tant que coach? Ben, il a dit avant le match, ça va forcément arriver un jour. Boum! Don't go Rama time! C'est Shaquille O'Neal, toujours. C'est combien tienne? 5e dunk qu'on voit des Lakers dans ce 4e quart-temps, hein, il me semble. Oui, chaque saison, c'est O'Neal, le joueur NBA qui réussit le plus de dunks dans la saison. Schrempf, quel avantage de taille face à Harper qui ressort pour Vin Baker. Un peu long. Et le rebond pour O'Neal qui lance la contre-attaque. Bon, malheureusement pour le spectacle, c'est tombé dans les papates de Derek Harper. Ça fait plusieurs fois quand même que le repli défensif de Seattle a été inexistant parce que Payton, c'est un meneur qui pénètre beaucoup. Les autres joueurs doivent couvrir en repli défensif pour lui et ils ne l'ont pas toujours fait. Et la salle est debout pour apprécier ce 4e quart-temps exceptionnel. Passe lobée pour O'Neal. L'aide de Baker est tardive et O'Neal fait plier le fer. Et là, on va revoir, après ce tir de Vin Baker, la contre-attaque lancée par Shaquille O'Neal vers Papi Harper, qui a toujours des jambes. Et qui lui aussi fait un très bon match, très sobre. Paul Westphal, le coach de Seattle, a attendu plus de 2 saisons pour avoir une belle proposition d'une grande équipe. Il n'a pas voulu prendre en main une équipe faible comme les Clippers de Los Angeles. Après avoir été viré de Phoenix, il avait quand même été en finale NBA avec Barkley en 93, Paul Westphal. Et il a quand même un sacré défi à relever parce que du côté de Seattle, on attend un titre de la génération Payton après les années George Karl, qui à chaque fois a fait plutôt du bon boulot, mais n'a jamais réussi à détrôner les Chicago Bulls. Oui, ils ont fait une finale face à Chicago. Mais d'autres fois, Seattle a été éliminé trop tôt des playoffs. Ambiance de folie dans cette vieille salle de Los Angeles. Oui, il va y avoir bientôt une nouvelle salle pour les Lakers. Ce ne sera pas du luxe, hein? Non. Il faut savoir aussi que Inglewood, c'est quand même un quartier assez pauvre où il ne faut pas traîner la nuit. Et c'est son meilleur total aujourd'hui, Gary Payton. Il égale son meilleur total de la saison. Son meilleur score en carrière, 38 points. Le voilà Payton. Il reste 1,48 à jouer. Et le score est toujours de 94 partout. Payton, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas manqué un tir. Et le ballon sera pour les Lakers. Paulinis a pu toucher le ballon, mais il n'a pas pu le capter. Alors Derek Harper qui a regardé vers coach Rambis pour prendre les consignes. Oui, ce n'est pas le moment pour Rambis de faire des erreurs de jeune coach. Oui. Derek Harper qui prend le tir à 3 points. Oh là 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 là. Super passe d'O'Neal qui ressort pour Harper qui avait ses appuis et qui était face au cercle en position idéale. Dale Ellis qui n'a... Oh quel bombardement! Vous avez eu la vitesse pour déclencher ce tir de Dale Ellis. Malgré 2 bonnes défenses,
le niveau de jeu est extraordinaire en quatrième quart-temps. Ah oui, oui. En première période, c'était un petit peu défensif avec pas mal de maladresse. Là, c'est vraiment du très très haut niveau NBA. Shaquille O'Neal face à Holden Polynice, il ne peut plus le tenir. Et 2 points d'avance maintenant pour les Lakers, 99-97. Après ce nouveau panier du pivot de Los Angeles, Payton. Il reste moins d'1 minute. Encore Dele-Ellis. Oh. C'est fabuleux! C'est fabuleux, messieurs, dames! Dele-Ellis est toujours à 100% au tir à 3 points. C'est fou, hein? En plus, c'est un match à 100 points, comme quoi ça existe encore dans le basket moderne. 5 sur 5 à 3 points pour Dele-Ellis, dont 2 sur 2 dans la dernière minute. Oh! Du jamais vu! Quel niveau de jeu! Derek Harper, voilà pourquoi il est venu à Los Angeles. Et c'est complètement fou. Et ces 3 dernières minutes sont de folie. 3 minutes d'anthologie. Ah, tout le monde a le sourire. Il faut être très fort pour savoir qui va gagner ce match quand même. Hein, parce qu'il reste 38 secondes, 102 à 100 et c'est une avalanche de points. C'est ça, avec un méga duel à longue distance entre Derek Harper et Dale Ellis. 2 joueurs d'expérience et on se régale en revoyant ces highlights. Avec ce bonhomme, Dale Ellis, 5 sur 5 aujourd'hui à 3 points. O'Neal a pris un peu moins de rebonds en deuxième mi-temps, mais il est toujours aussi efficace près du cercle en attaque. Celui-là, il fallait le mettre hein, quand même. Dale Ellis, il a eu un quart de seconde pour déclencher son tir. Oui, mais il a profité d'un bon écran. Ça fait 2 fois que O'Neal est entouré de 3 défenseurs. Il reçoit le ballon pour le vétéran Derek Harper qui fait 2 sur 2 à 3 points dans le Mega Money Time. Il a failli décapiter Derek Fisher sur ce chest bump. Fantastique Derek Harper. Quel match, hein, Georges. On a vu Corey Blount en tenue de ville. 5 sur 5 à 3 points pour les Sonics en quatrième quart-temps et 2 sur 3. Les 2 paniers qu'on vient de voir de Derek Harper. Ils sont à 11 sur 21 au tir à 3 points, les Sonics, dans ce match. Et vous vous souvenez de la stat à 3 points tout à l'heure des Lakers? Ils en étaient à 1 sur 12 à un moment. Et heureusement, Derek Harper s'est réveillé. Ben, il est venu pour ça. Ouais, et ils en sont maintenant à 3 sur 14. Ça va un peu mieux grâce à Derek Harper. Comme quoi, à 37 ans, on peut toujours avoir la même hargne pour gagner un match. Il est passé par Dallas, par les Knicks de New York. Il était à Orlando la saison passée. Mais je crois que cette saison, il a encore davantage de chances d'au moins aller en finale NBA. Ce serait une belle récompense pour une belle carrière. Et donc, ballon dans les mains de Gary Payton. Il reste moins de 40 secondes et il y a 2 points d'avance pour les Lakers. Chaque équipe possède encore 3 temps morts. Gary Payton. Ah, qui rate le plus facile à la limite, Gary Payton. Attention, il va falloir peut-être faire une faute. Même si Seattle va avoir une dernière possession. Il faut choisir sur qui faire la faute. C'est sur Shaquille O'Neal, bien sûr. Faute de Vin Baker. C'est là où on se demande si ça n'était pas une très bonne idée de donner le ballon à O'Neal avec ses 55% de réussite au lancer franc. Ils auraient peut-être mieux fait de chercher un autre joueur à ce moment-là. Regardez ce que fait Gary Payton face à O'Neal. Là, il a la voie libre et il se précipite un peu. Oui, il était à la limite du marché aussi. Ouais. Il a changé 2 fois son pied d'appui. Oh là 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 là! Et ils sont chauds pourtant. C'est toujours dramatique. Et c'est le problème aussi en play-off où les lancers francs sont souvent décisifs. Avec un pivot comme O'Neal qui a beaucoup de ballons et qui rate beaucoup de lancers francs, ça peut coûter cher. Il est quand même à 30 points aujourd'hui, Shaquille O'Neal. Il n'a pas pris autant de rebonds que d'habitude, vous le disiez tout à l'heure. 11 rebonds pour lui. 66% de réussite au tir par contre. Et celui-là est important, il donne 3 points d'avance maintenant aux Lakers. Une possession pour arracher la prolongation peut-être, il reste 12 secondes. Où est Gary Payton? Bien sûr, on va lui donner le ballon.
Et Delelis aussi, pourquoi pas. Baker tout seul à 3 points. Oh, c'est trop court. Mais bon, il vaut mieux un Baker tout seul à 3 points qu'un Gary Payton avec 2 défenseurs sur le dos qui va balancer un tir n'importe comment. Donc je pense que le choix de Payton a été juste. C'était une balle de match pour Vin Baker. Vin Baker a 3 points cette saison. 0 sur 1 voilà. Avant le match. Maintenant, il est à 0 sur 2. Et regardez, il va avoir une très bonne position. Bon, toute la défense est sur Payton, donc c'est pas mal joué. Oui, Payton ne pouvait pas shooter. Il y avait Shaquille O'Neal en face de lui à 3 points. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, Vin Baker, il est quand même à 4 sur 20 au tir, hein, ce qui est très faible. En revanche, c'est beaucoup mieux au lancer franc. Il est à 8 sur 12. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a mis autant de lancers francs que depuis le début de saison. On n'avait réussi que 8. Bon, ça se discute, mais bon, il était vraiment tout seul à 3 points. On se dit qu'un joueur NBA dans cette position a quand même quelques petites chances de réussir le panier. Bon, c'était aussi la tactique défensive peut-être des Lakers de laisser libre, loin du cercle, Vin Baker. Oui, c'était une preuve de l'intelligence de jeu de Shaquille O'Neal qui a laissé Baker tout seul pour aller défendre sur Gary Payton qui est chaud comme un barbecue aujourd'hui. De toute façon, il faut toujours faire des impasses dans une défense pour s'en sortir. Et là, c'était un pari gagné par les Lakers, en tout cas sur cette action. Courtrambis qui a l'air assez confiant quand même, assez calme. Oui, il a été assistant pendant plusieurs saisons de Del Harris et maintenant, c'est son heure de gloire. Il reste un des meilleurs copains de Magic Johnson. Donc, un saut tour mort de 20 secondes reste maintenant aux Sonics de Seattle. 3 tours morts de 2 minutes et un tour mort de 20 secondes. Restant pour les Lakers. On voit Stepania là, justement de profil, le Slovène. Oui, Paul Westphal dit qu'il n'a toujours pas compris ce qui constituait une faute dans le jeu de la NBA. Il est complètement perdu, Stepania, mais il va progresser. Il est encore très jeune. Alors, moins de 3 secondes pour tenter d'égaliser. Gros plan sur Dale Ellis. Il va falloir faire plusieurs écrans pour libérer Ellis en état de grâce aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il? Un avertissement à Rodman. Il faut laisser un peu plus de place à Schrempf pour faire la remise en jeu. Regardez, ça bouge. R.C. Hawkins. Il va pas pouvoir prendre le tir s'il y a 3 points. Oh, c'était pas loin du tout, ça. Et c'est terminé avec la victoire in extremis des Los Angeles Lakers. 103-100 après un 4e quart-temps de feu. Courtrambis est toujours invaincu. Voilà, 5 victoires en 5 matchs depuis l'arrivée de Dennis Rodman comme joueur et depuis l'arrivée de Kurt Rambis comme entraîneur des Lakers. On revoit le dernier shoot. Excellente défense de Harper qui oblige Hawkins à tenter un tir difficile, mais un tir qu'il a failli réussir. Et on revoit donc la défense de Derek Harper sur R.C. Hawkins. Tir un petit peu court pour R.C. Hawkins qui donne donc la victoire aux Lakers 103-100. Les Lakers donc toujours invaincus depuis l'arrivée du duo Rambis-Rodman. Oui, ça fait 6 victoires d'affilée pour les Lakers, tout confondu. Et surtout 7 victoires d'affilée à la maison pour l'équipe de Shaquille O'Neal. O'Neal, l'homme du match avec 31 points, 14 sur 21 au tir et 11 rebonds. L'homme du match pour Seattle, Gary Payton. Gary Payton avec 34 points, dont 6 sur 11 à 3 points et 11 passes décisives. On retrouve tout de suite maintenant Olivier Barbarin avec NBA Action. Bye bye. Bonjour à tous, le sommaire cette semaine de NBA Action une nouvelle fois est savoureux, jugez-en plus tôt. On débutera avec les Lakers de Kobe Bryant et de Dennis Rodman. On ira prendre également des nouvelles des Celtics d'Antoine Walker, plus le portrait de la nouvelle étoile du basket américain Jason Williams. Et enfin, on conclut